Il y a des hommes qui marquent leur ville, leur club, d'autres vont encore plus loin et inscrivent leur nom au plus haut sommet de leur sport. À l'heure où cette émission de basket a été enregistrée, Kobe Bryant était encore des nôtres. Lui, le quintuple champion NBA qui pouvait regarder à la fin de sa carrière, les yeux dans les yeux, le grand Michael Jordan du haut de ses plus de 60 points sur le parquet qu'il connaissait par cœur des Los Angeles Lakers. Il a donné envie à des gamins du monde entier de jouer, regarder et supporter leur équipe de basket. Il a redonné le goût de la NBA à des amateurs qui attendaient le nouveau Jordan. Et pour ceux qui le croient disparu, à jamais, suite à ce terrible accident d'hélicoptère qui emportait avec lui sa fille de 13 ans et 7 autres personnes, n'oubliez jamais qu'un génie tel que Kobe ne meurt jamais. Une légende ne meurt jamais et c'est à ça qu'on la reconnaît. Bonne route Kobe. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Première émission de basket, vous l'aurez compris, et à mes côtés, encore une fois, j'aime bien prendre des gens que je connais. Soit ils viennent de l'ouest de la France, comme Félix Gabory, journaliste sportif chez RMC Sport. Salut Félix. Salut Clément, salut à tous. Mais je peux pas trouver mieux que sur un gars qui vient de l'ouest de la France. On a Cholet Basket, on a Nantes, c'est le lieu du basket. Le lieu du sport, le lieu du basket, on est parfait. Voilà, on est parfait. c'est ça. Et puis, à mes côtés, non, il n'est pas cycliste, Romain Sicard. Il est journaliste sportif et community manager pour le basket. Salut Romain. Salut Clément, salut tout le monde. Ton homonyme est incroyable sur le vélo, j'espère que tu es incroyable autour d'un micro. T'inquiète, je pense que je ferai mieux que lui au Tour de France. Les spécialistes me diront en même temps c'est pas compliqué. Donc Il suffit que tu te piques un peu. Là, tu pourras demander à Armstrong, il pourra t'expliquer. Très simple, messieurs. Ça va partir en 4 thèmes. Oui, le basket, 4 cartons, forcément. On reviendra sur les Lakers et les Clippers, forcément, parce que le début de saison est formidable. On ne peut pas ne pas revenir sur ces deux équipes lors d'une première émission basket. On va parler aussi de l'Asvel, qui fait une saison incroyable en Euroleague. Amis français, vous allez pouvoir être rassurés. Oui, nous parlons aussi de basket français. Pour terminer, messieurs, vous nous donnerez en fin d'émission le français du mois, parce qu'on arrive à la fin du mois de janvier. Il y a eu plein de matchs en NBA. Et ça, c'est incroyable. On pourra y revenir tous les mois d'ailleurs sur les Français du mois, mais on va tout de suite commencer par un match qui s'est déroulé il y a très peu de temps dans notre cher pays, dans notre chère capitale. On va parler tout de suite de Bucks contre Hornets. Messieurs, c'était le premier Paris NBA Week et c'était plutôt phénoménal. Comment on en a entendu parler, Félix? Qu'est-ce que tu attendais de ce match et qu'est-ce que tu as pu voir directement? J'attendais beaucoup de choses, hein. Ça faisait des mois et des mois qu'on savait qu'il allait y avoir cette affiche. On n'a pas été déçus. Moi, j'ai beaucoup aimé comment tous les médias spécialisés ont fait monter la sauce un petit peu toute cette semaine. En tant que grand fan de basket, on attendait ce vendredi soir avec impatience. On n'a pas été déçus du match. Franchement, les Hornets ont une belle prestation. On a eu du suspense au moins jusqu'au début du quatrième quart. C'est déjà pas mal. On aurait pu avoir un blowout à la mi-temps. Non, très très beau spectacle à la Carotel Arena, comme on dit. On voulait un gros spectacle, mais on aurait voulu deux équipes qui jouent un peu plus le haut de tableau, pas deux équipes en bois. Oui, évidemment, oui, c'est sûr, évidemment, parce que si on fait un petit comparatif footballistique, là c'est le premier, donc les Bucks c'est la meilleure équipe de la ligue. Nantes là-bas à Los Angeles. C'est pas quand Nantes, mais à titre de comparaison, je pense que j'ai regardé le classement Ligue 1 il y a pas longtemps. C'était un bon PSG Strasbourg. C'était un équivalent. Je pense qu'on peut dire ça. Milwaukee, Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ça. Milwaukee plus Paris Saint-Germain et Hornets plus Strasbourg. Voilà. Mais ouais, c'est vrai, on aurait voulu quand même peut-être une meilleure affiche, comme il y a eu il y a quelques années, je crois à Londres, il y a eu un très sympa Boston-Philadelphie. Ouais. Et c'est vrai que je pense là. Concrètement, ce match, il a été fait pour marquer le coup marketingement. Ils ont tout le choix quand même, sportivement. Je trouve quand même les Hornets, on pouvait pas attendre mieux. Franchement, ils sont à quoi? Je crois qu'ils étaient à 15 victoires, 30 défaites. C'était vraiment. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça. Oui, franchement, on a même Batum qui a mis des paniers. Vous vous rendez compte? La chance qu'on a eu. Attends, c'est peut-être parce qu'il jouait chez lui. Pour c'est une fois vrai, qu'il joue en France. Je crois qu'il a fait un sur 8 au tir, donc il avait un petit peu oublié les recoins de Bercy, mais bon. Il a fait un sur 8 au tir, même la dernière fois qu'il était titulaire. La dernière fois qu'il était titulaire, c'était il y a plus d'un mois. Sinon, cette saison, il enchaîne vraiment le cadeau de Borrego pour Batum qui joue à domicile. C'était encore Noël. Ouais, donc c'est vraiment un cadeau ce qu'il lui a fait en le faisant jouer. Oui.
Oui, surtout, moi je vois même il y a eu des réactions sur Twitter, il y avait même des gens qui disaient ah c'est le jubilé de Nicolas Batum. Voilà, il y a eu des grosses piques, mais en même temps c'est un peu triste un peu de voir Nicolas Batum dans cette situation là, et surtout au vu du contrat énorme qu'il a à 21 millions d'euros. C'est le contrat là, qui c'est fait un peu tiquer, parce 21 que millions de dollars. on peut cracher un peu sur ses performances, parce que là, il a des statistiques faméliques, mais franchement, il a quand même un rôle, hein, dans cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes et il a un peu ce rôle de grand frère. Donc, faut pas non plus trop tirer à boulet rouge sur Batum. On l'aime bien, il est français et il a un nouveau rôle, c'est tout. Faut s'acclimater. Mais c'est vrai qu'un rôle de grand frère d'encadrant, je crois, à 25 millions l'année, c'est bien payé. Bon Et- babysitting. Romain, est-ce que la vraie star était vraiment sur le terrain hier? Parce qu'il y avait Antetokounmpo, j'arrive jamais à le dire. Et Alors, en plus, dire qu'il est grec, c'est quand même assez fou. Mais il y avait MJ en tribune. C'était pas lui la star hier? C'était, c'était plus lui et Tony Parker qui a eu une énorme ovation lors de son hommage. En même temps, c'est mérité, c'est tout à fait normal pour Tipeee. Et oui, et voilà, et Michael Jordan, forcément, il me semble, il est propriétaire, hein, des Tout à Hornets. fait. Et forcément, les Hornets qui sont Jordan. On pense aussi à la collaboration avec le PSG. Voilà, donc qui s'est même dévoilé le nouveau maillot jeudi. Oui, voilà, mais c'est aussi Michael Jordan, c'est aussi l'argument principal côté Hornets finalement pour faire venir les Hornets à Paris. Donc voilà. Pour revenir un petit peu aux stars, c'est un truc qui a beaucoup fait tiquer sur Twitter, notamment les réseaux sociaux. Les fans ont eu beaucoup de mal avec de voir tous ces influenceurs, toutes ces stars, les Mbappé et tout au bord du terrain. Quand on sait qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas eu leur place, là, il y a des gens qui ont eu du mal avec ça, vraiment, et on peut un petit peu les comprendre. Mais bon, c'est aussi le jeu, hein, c'est la NBA. Si on l'aime, c'est parce qu'il y a ce côté marketing. Et donc, voilà. Et c'est comme ça aux États-Unis aussi. C'est comme ça. Si on aime ce sport, c'est pour ça qu'on l'aime. Faut pas croire non plus que quand il y a des matchs NBA toute la saison, c'est pas des ouvriers, hein, qui sont au bord du terrain. Hein, Ah oui, moi qui vais voir Cholet Basket, je sais ce que c'est qu'un ouvrier au bord du terrain. Et même à Cholet Basket, c'est quand même les journalistes qui sont en bord terrain. Donc il y a quand même à la meilleure aise. On y est, toi et moi, On y Félix, est, on on le y est. sait. Alors pour autant, je mettrais un petit bémol, c'est que quand on voit le prix moyen des places qui était à 325 euros. Ouais, c'est ça, faut en parler. Voilà. Est-ce que c'est pas une catastrophe ça? Ça, je pense que oui. Franchement, Parce que pour moi, ça laissait vraiment pas la place aux fans. On le voyait même sur la couverture de Beansport, qui a très bien couvert le match. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais quand je regardais le match, je voyais Rémi Reverchon qui lui faisait un peu du bord terrain. Il y a au bout d'un moment, en fait, il interviewait un peu tous les stars, un peu les VIP qui étaient là. Et au bout d'un moment, il était en train de chercher pas une star, mais une star qui s'y connaît en basket. Parce qu'en fait, il arrêtait pas d'enchaîner. Et en fait, même il discutait avec Xavier Vauchon. Hein, vous matez le replay un peu du match. Vous entendez, vous entendez Rémi Reverchon qui dit bon, est-ce que je vais trouver enfin quelqu'un qui est vraiment fan de basket? Parce que voilà, il y avait. Griezmann n'était pas là? Griezmann Non, n'était pas il là pouvait parce pas. qu'il joue tout à l'heure, je crois, à 16h. On peut pas tout faire. Hein. Voilà. On est samedi au moment où on enregistre Ouais. ce podcast parce qu'il sortira en début de semaine prochaine. Même nous, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment sur les terrains de foot européens. Juste pour revenir peut-être Vas-y, Félix, je t'en prie. sur le prix des places. Évidemment que c'est très cher, mais c'est ce qui se pratique en NBA. On a vu les prix exorbitants du Christmas Day entre les Clippers et les Lakers. Je crois qu'on va revenir un peu sur cette affiche tout à l'heure. Mais enfin voilà, c'est la NBA, c'est aussi la loi de l'offre et de la demande. Hein. La NBA aurait tort de se priver quand on voit que les 16 000 places sont parties en quelques heures. Ils ont rempli Bercy en quelques heures avec des prix exorbitants. Ils auraient tort de se 100 000 priver. demandes. Ouais, donc enfin. Oui, alors. Franchement, quand tu vois la demande, ils auraient tort de se priver, Vas-y, tu t'en vois. prie. Donc, moi, je les comprends un peu. C'est la loi de l'offre et de la demande, je me répète. Et le point positif qu'on peut avoir là-dedans, c'est que ça va être un argument pour que l'NBA revienne d'année en année. On sait que c'est déjà fait pour l'année prochaine. 2021, c'est fait. Hein. C'est fait, mais quand ils vont voir le business lucratif qu'il y a à se faire en France et à Paris, Ils vont finir par faire la moitié du championnat aux États-Unis puis la moitié en France. voilà, c'est ça. Et on prend, hein. Oui, pour, Romain, pour dis-moi. le coup, c'est le point positif, oui, que enfin la NBA reconnaisse que la France, c'est à la fois au niveau des fans et au niveau marketing, c'est un très très gros marché qui a les mêmes armes que la Chine ou que même les États-Unis, en dehors des États-Unis, voilà. Mais après, le problème, je trouvais, il n'y avait pas assez de place fait aux fans. Hein, voilà, je l'ai dit tout à l'heure avec Rémi Reverchon qui galérait à trouver des gens qui s'y connaissent en basket. Moi, je trouvais que c'était vraiment un peu
peu ce côté-là, un peu de, écoutez, voilà, c'est le défilé des stars, voilà, pour Ils dire, viennent pas de Cholet. moi j'étais là. Non. C'est le problème, faut aller chercher les gars de Cholet. Il y Tu nous il y avait emmènes même pas Rudy 10 000 Gobert. gars de Cholet. Je te promets. Ah ouais, bah ouais, tu ramènes Rudy Gobert, sache que là c'est la fête et à la sortie du stade, t'as l'épine et tout ça qui est servi. L'année prochaine, on espère peut-être. Non, mais ça serait beau de Utah voir Jazz. Utah Jazz. Ouais. Ça serait sympa de voir Gobert là-dedans et il mettrait serait il fou. mettrait un peu d'impact là-dedans. Imagine contre Evan Fournier. Voilà, le step back de Gobert sur la tête d'Evan Fournier. Ah, D'accord, ouais. on en rêve. Après, pour revenir sur la billetterie, je pense que c'est là où c'est vraiment le gros point noir quand même. Parce qu'il y a eu un gros problème, moi j'en ai moi-même fait les frais, hein, j'ai voulu prendre des places. Il y a eu un système de prévente qui a été mis en place au début. Où en fait, on s'inscrivait un peu sur le site de l'NBA, sur le site de l'Accor Hotel Arena, et qui nous disait vous êtes inscrit et vous aurez peut-être la chance de recevoir un code pour accéder à la prévente. Le principe d'une prévente, normalement, c'est Et tout le monde a le code et le premier arrivé gagne. c'est d'être une petite poignée de personnes à avoir le code et avoir nos places sans forcément attendre des heures pour au final ne rien avoir. Et en fait, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, quasiment toutes les personnes qui se sont inscrites à cette prévente ont reçu tous un code pour accéder à la prévente. Et du coup, il y a je sais pas combien des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées en même temps et les places sont parties. Et déjà, je pense qu'il y avait des places qui étaient déjà parties avant, notamment pour les jeux concours, pour tout ce qui est tout ce qui Pierre est Cross a VIP. fait gagner des places sur YouTube. Voilà. Voilà, non mais écoutez, je sais au Tout moins le quelque chose sur ce match-là, c'est ça. tout le monde a fait gagner des places, de toute façon. On le Donc, rappelle quand même, victoire de Milwaukee 116-103 donc sur le parquet de l'Accor Hotel Arena. Messieurs, ça fait déjà quelques instants qu'on est ensemble, mais il va falloir qu'on aille vite si on veut terminer dans les temps. Je vous propose de parler tout de suite des Lakers contre les Clippers. Et oui, le premier contre le deuxième de l'Ouest, ça sent bon. Le vainqueur de la conférence sent bon le vainqueur cette année. Hein. Même si, bon, il y a Boston, Philadelphie peut-être qui peuvent venir les déranger, et encore. Mais Et les Bucks aussi. Là Romain, Lakers Clippers, c'est pas du lourd, c'est au-delà de ça. Ah là, c'est la NBA ne pouvait pas rêver mieux que de ce retour en force du derby de Los Angeles. En plus, ces deux équipes qui, cette saison, sont vraiment très proches l'une de l'autre. Tu as les Lakers, 4e attaque, 5e défense. Clippers, c'est 6e attaque et 6e défense. On l'a vu encore sur les quelques confrontations qui ont été à l'avantage des Clippers. Mais qui, je pense, les Lakers auront à cœur forcément en play-off de bien se rattraper. Mais moi, comme je donne quand même un petit avantage aux Lakers en play-off. Alors, Félix, je ne pense pas me tromper, enfin, je ne sais pas si je me trompe, les Clippers et les Lakers jouent dans la même salle. Tout à fait, oui, ils ont exactement Donc si la finale de conférence, ça se jouera toujours au même endroit. Voilà, Donc là, si ça va en 7 matchs, on aura 7 matchs au même endroit, juste le parquet qui changera. Quoi qu'il arrive, les mecs, ils seront toujours au top de leur forme. Parce que t'as pas du coup de déplacement. C'est ça, Ah oui. ouais. Donc on peut avoir la plus belle des finales, quoi. Finale de conférence, La plus bien belle sûr, des finales voilà. de conférence. Mais conférence, ça sera un des avantages pour si jamais on se dirige vers une finale de conférence entre les deux équipes de Los Angeles, un des avantages pour après aller affronter l'équipe de l'Est en finale NBA, Qui devra se déplacer, elle. qui se sera déplacée déjà pendant toutes les playoffs. Mais c'est un avantage qui vient pour moi contrebalancer avec la jungle que représente l'Ouest cette année. On va parler un peu, je pense que tu vas nous interroger sur le favori NBA Bien pour sûr. nous cette année. Bien sûr. Pour moi, tu vois, les équipes de l'Est vont, peu importe celle qui va arriver en finale, et j'ai ma petite idée là-dessus, Vas-y. vont avoir un avant. J'y viendrai après quand même, voilà. Parce que j'ai tout un argumentaire Vas-y, là-dessus. je te laisse venir. Romain attend ça avec impatience. L'équipe de l'Est qui va venir, je pense qu'elle aurait eu plus de facilité à passer tous ses adversaires de sa conférence. À l'Ouest, ça va être un combat de tous les instants, parce que là, on parle des deux clubs, des deux franchises de Los Angeles, mais on a aussi les Utah Jazz. Faut qu'on en parle un petit peu, qui sont monstrueux, qui sont sur une série de victoires. On y viendra très bientôt dans les mois qui arrivent. Donc, qui sont une série de victoires impressionnantes avec notre Rudy Gobert national. Et on a aussi Houston, si un jour James Harden trouve la clé pour faire une passe ou arrêter de prendre 17 tirs à 3 points par match. Si Mike D'Antoni apprend à coacher ou apprend à coacher. Enfin, voilà, C'est méchant, ça. peu importe, je pense qu'il va y avoir une énorme bataille à l'Ouest et l'équipe de l'Ouest qui ira en finale NBA va laisser des plumes. Donc s'il y a une finale, de conf entre Clippers et Lakers, ça pourrait être que bien de au moins pas avoir de déplacement à faire pour garder un peu de force. Alors, ton idée sur l'équipe de l'Est? Pour moi, c'est les Bucks. Les Bucks. C'est ce que tu viens de me dire, justement. Pareil, pareil, exactement. Les Bucks qui règlent l'Est sans problème. Et pour moi, les Bucks champions NBA sans problème non plus.
D'accord. Bon, au moins c'est clair. Ah oui. Bon, parlez-moi un peu quand même là, de cette équipe des Lakers où l'année dernière, Romain, c'était compliqué. Cette année, qu'est-ce qui fait que ça marche? Ce qui fait que ça marche, c'est que LeBron a fédéré autour de lui. Pas comme l'année dernière, où l'année dernière, c'était un peu. Il y avait beaucoup, il y a eu des infos qui sont sorties avec des jeux de pression de chaque camp, tel camp de Magic Johnson qui voulait voir l'équipe à sa manière, LeBron James avec son agent, tout son clan qui voulait voir l'équipe à sa manière. Au final, c'est Magic Johnson qui en a fait les frais. Et là, après, on s'est retrouvé forcément avec le trade d'Anthony Davis. Moi, je trouve que c'est un trade un peu gagnant-gagnant, surtout quand on voit entre Anthony Davis et Brandon Ingram, où concrètement Brandon Ingram n'a pas su s'adapter au jeu de LeBron James, mais parce que ce sont deux profils qui sont très similaires. Ils jouent quasiment sur le même poste aussi. Voilà, qui jouent sur le même poste aussi. Et non, et puis cette année en plus, voilà, le duo LeBron James Anthony Davis c'est très complémentaire. Et aujourd'hui, quand vous placez sur une attaque un pick and roll LeBron James Anthony Davis, ça pique. En fait, vaut mieux pas être en face et arriver en courant, quoi. C'est ça déjà. Et puis aller défendre sur le pick and roll LeBron James Anthony Davis. Voilà, quand il y en a un, les deux peuvent tirer à 3 points, les deux peuvent tout faire, les deux peuvent driver, s'écarter. Voilà, c'est un cauchemar. Et quand vous avez autour. C'est être féministe et aller se battre en Arabie Saoudite, quoi. Oula, oui, on tente des départ là. J'ai un peu sensible là, mais pourquoi pas. Je te laisse Maître de mes mots. Voilà. Je crois qu'il y a Marianne Chapeau au téléphone là au standard, attention. C'est mort, on n'a même pas de standardiste, on n'a même pas de technicien, donc ça va le faire tranquillement, Félix. Non, et puis, non, franchement, j'ai trouvé très impressionnant cette reconstruction éclair, je dirais, des Lakers, parce qu'il ne faut pas oublier que lors du trade, justement, Ingram, Davis, Lonzo Ball, tout ça, les Lakers, en fin juin, début juillet, les Lakers, il n'y avait que 3 joueurs sous contrat. LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma. Derrière, ils ont tout regroupé avec des joueurs de complément, Dwight Howard, tout ça. Et moi j'ai trouvé, et c'est là où je reviens sur cette capacité de LeBron James à fédérer, et c'est là où c'est très 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 impressionnant parce que c'est avoir des automatismes comme ça, savoir jouer aussi bien, mettre en place une défense, une très bonne défense, 5e défense, je le disais tout à l'heure, en aussi peu de temps, parce que défendre c'est avant tout un exploit collectif, et ça c'est très 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 fort, donc c'est quand même. Bon pouce en l'air pour Frank Vogel qui a pu mettre en place ça et qui par rapport c'est sa pause bleue et qui par rapport je trouve à Luke Walton est une vraie plus-value niveau coaching. Et Félix, on parle de l'autre côté des Lakers non, là on y était, des Clippers du moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Leonard qui est arrivé, ça a fait un bien fou? Ça fait un bien fou. Évidemment, quand on a le meilleur joueur des playoffs de l'année dernière qui arrive dans ton équipe, ça fait du bien. Quand on a Paul George qui arrive, ça fait pas de mal non plus. Paul George était course MVP l'année dernière, quand même, on le rappelle. Mais voilà, les Clippers ont battu les Lakers sur leurs 2 rencontres. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a avantage quand même aux Lakers pour l'instant parce que on sent qu'ils. Déjà, ils jouent ensemble. J'ai pris des petites notes là, parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais ça, c'est bien. Alors, ça, c'est bien. Messieurs, je vois que vous êtes les premiers sur cette radio à prendre des notes. Je vais engueuler les autres d'ailleurs. Paul George, c'est 20 matchs manqués depuis le début de la saison sur 45 joués des Clippers, donc quasiment la moitié. Son problème à l'épaule voilà. Qui traîne depuis la saison dernière. Et on sait qu'à l'épaule, c'est rédhibitoire, même pour le tir, il y a toujours la mécanique à enclencher. Après, sa mécanique n'a pas été trop dérangée. Il est revenu, il a mis dedans. Ça se passe plutôt mieux que moi le dimanche matin. Et moi, j'ai pas été opéré. Bref, c'est un autre débat. Mais et Kawhi aussi, qui a manqué mine de rien 11 matchs. Donc à eux deux, ça fait quand même 30 matchs loupés. Ils ont quasiment pas joué ensemble. Et c'est la différence un peu. Tu parlais de la formidable relation sur pick and roll d'AD et de LeBron. Au moins, eux, ils jouent ensemble. Ils peuvent mettre en place des automatismes. Et on sait que la saison régulière de NBA, ça sert à ça. On sait très bien que ces deux équipes, peu importe leur bilan, elles seront en play-off, elles iront loin. Mais le but de la saison régulière, c'est d'avoir des automatismes. Et à ce petit jeu-là, avantage Lakers quand même, parce qu'au moins les deux stars jouent ensemble. Après, tout de même, pour les Clippers, moi je trouve que le plus-value qu'ils ont par rapport aux Lakers, c'est Lou Williams. Quand tu regardes les deux effectifs, derrière les deux duos de stars, pour moi, Lou Williams, c'est le meilleur joueur des deux équipes confondues derrière le deux duos de stars. Les Lakers n'ont pas un joueur aussi fort que Lou Williams derrière leur duo de stars.
Oui, c'est vrai, parce qu'en sortant du banc, bon, ils ont peut-être ce scoreur qui est Kyle Kuzma en sortant du banc, mais Kyle Kuzma cette saison a un peu du mal parce qu'il était assez titulaire la saison dernière. Là, il a un peu du mal à trouver son rôle en sortant du banc ou quoi. Kyle Kuzma, voilà, en plus, il a eu des problèmes un peu. Il a toujours un peu des problèmes de sélection de tir. Il y a des matchs où il va tout mettre dedans, il y a des matchs où il va un peu galérer. Il va être comme moi, quoi. Mais non, mais après, c'est une Je sais question. même pas si j'ai déjà touché une planche. Oh, ça- Ah, tu Non, fais, je rigole, tu- je tu- rigole. tu fais que des ficelles, c'est pour ça. C'est ce que je voulais dire. l'entraînement, c'est l'entraînement. Même Nate Robinson, 1m69, Qu'est-ce que tu veux a Moi, déjà moi d'où je viens, a gagné le concours de ça dunk. joue, hein, donc, ça joue en R1, s'il te plaît. Et moi, je les regarde, ok. Donc, j'apprends. Non, messieurs, je vous coupe, hein, tout simplement parce qu'il est déjà temps de parler français. Et ouais, c'est le moment de parler de l'équipe de Tipeee, de parler de l'Asvel. Et quand on veut parler de l'Asvel, maintenant, on parle d'Euroleague. Parce que Tony Parker, il a décidé de mettre de l'argent et d'emmener son équipe partir d'un bout à l'autre de l'Europe. Alors que déjà, quand on a fait le papier, quand je commençais à regarder pour faire cette émission, je voyais, oh, c'était trop bien, l'Asvel gagnait et tout, c'était incroyable. Et depuis, ces 3 défaites de suite, là, contre Panathinaikos, contre Anadolu, et Fenerbahçe, même défaite contre l'Étoile Rouge Belgrade, contre le Real Madrid. Non, pardon, excusez-moi, c'est 6 défaites de suite. Félix, là, c'est compliqué l'Asvel maintenant, alors que c'était très bien parti pourtant. C'était très bien parti, et tant mieux, parce qu'ils ont pris des matchs au moment où il fallait les prendre. Alors, pour ça, ils ont un bilan de 8 victoires, 13 défaites. Pour une première saison en Euroleague, franchement, ça se tient. En début d'année, on aurait pris. Après, c'est vrai que là, c'est compliqué. La défaite contre le Pana, c'était hier soir, alors on enregistre. C'est logique, hein, le Pana, c'est une grosse écurie. Donc, franchement, il n'y a rien de plus logique. L'équipe grecque, on le rappelle, Voilà. Panathinaikos. Voilà. C'est normal, hein, l'Asvel a des limites, c'est l'un des plus petits budgets, masse salariale, si ce n'est la plus petite, je ne sais plus, de l'Euroleague. C'est normal, après, là, va falloir remettre ça à domicile, renclencher un peu une dynamique de victoire, et quand on regarde le calendrier, c'est possible, parce que les 2 prochains matchs sont à domicile. Zalgiris Kaunas et Bayern Munich. Voilà, et contre des 2 équipes moins bien classées que l'Asvel. Oui, donc 2 matchs très prenables. Ouais. Donc là, si on prend ces 2 matchs, si l'Asvel prend ces 2 matchs, on est français, on est chauvin, on est comme ça. Non, mais moi je On dis dit on on, quand voilà, c'est merci. clair, l'Asvel. Et ça pourra déjà être déjà un peu mieux, faire plaisir. Tu remettras un peu un bilan, ton bilan à 10 victoires, 13 défaites. Franchement, ça se tient, hein. Ce qu'ils font, c'est correct. C'est correct. Hein, Oui, en plus, ils sont pas si loin que ça du top 8. Donc, Alors, concrètement, c'est ce que ça se passe comme la JP Elite, c'est-à-dire que les 8 premiers oui, ça se passe comme la JP Elite. Ouais. Et après, il y a. Et après, ça marche un peu plus comme la Ligue des Champions au foot, où là, il y a des quarts de finale. Il n'y a pas un système de conférence comme NBA, il y a des quarts de finale. Et enfin, il y a enfin un Final Four où là, les équipes s'affrontent. Final Four dans la même ville. Ok, donc Ouais. Final Four, ça se passe comment? Tu joues qu'un match, il y a un seul match. Ouais, c'est sur un match. La demi-finale sur un match, la finale sur un match. Oh, c'est Au génial. même endroit. Ok. Donc, Tu vois, j'apprends des choses aujourd'hui. elle est faite Après, pour ça. fallait que je vous le fasse dire parce que sinon ça aurait été. C'est pour les auditeurs, bien sûr, Voilà. à tes questions. Bien entendu, moi j'avais tout compris. Oui, et donc, on le disait, oui, ils sont. Merci de rester sérieux, Romain. Et voilà, Jean-Michel Transition. Et ouais, non, on le disait, ils sont pas si loin que ça du top 8 de la. Ils sont à 2 victoires, je crois, de Milan, qui sont à 10 victoires. Et donc voilà, ils sont vraiment pas très loin, malgré un peu les difficultés. Il y a eu des blessures, les blessures d'Edwin Jackson, les blessures de Charles Cahudy. Donc là, tu perds en qualité de scoring pour Edwin Jackson. Adrian Payne aussi, qui a été. Et c'est ça, c'est des- Et ça, je pense que ne pas me tromper en disant que c'est des gars en plus qui ont de l'expérience internationale, qui jouent avec Oui. l'équipe de France régulièrement. Oui. Oui. C'était Exactement. les mecs qui étaient là, Edwin Jackson qui a été recruté cet été, qui connaît bien l'Euroleague, qui passait par le Barça, etc. Il a été recruté pour ça, il était un petit peu gêné. Et Adrian Payne, qui a été absent 2 ou 3 mois. Et lui, c'est un très gros CV, très gros CV. Il a joué des saisons entières en NBA, Orlando, etc. Il connaît très bien Au l'Euroleague. Timberwolves aussi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc un petit joueur. Petit joueur, ouais, ça, Ouais. va, ça se tient. Oui, et puis surtout, faut vraiment qu'ils prennent ces matchs-là maintenant, des matchs qui sont assez prenables, parce que en regardant un peu le calendrier sur la fin de saison, quasiment presque coup sur coup, ils prennent le Barça, le Real, le Maccabi Tel Aviv et le CSKA Moscou. Ok, donc 4 grosses écuries là. Voilà, donc quand on sait ce que ça donne contre le Panathinaikos ou contre les FS Istanbul, il faut limite c'est prendre les matchs maintenant pour, on va dire, limiter les dégâts. Ça par sera la du suite. bonus après quoi. Si tu gagnes ces 2 matchs là, concrètement, ça devient du bonus après, Félix. Il y en aura d'autres après à prendre contre des équipes à leur portée. Il faut bien comprendre en Euroleague, comme dans beaucoup de championnats, il y a plusieurs championnats en un. Et l'Asvel, il faut qu'il se concentre sur son championnat. Sur son championnat.
le range un peu de l'Asvel, c'est jouer entre la 10e et la dernière place. C'est ça, et c'est contre ces équipes-là qu'il faut faire le boulot. Et le reste, voilà, c'est du bonus. On l'a vu en début de saison avec les victoires contre l'Olympiakos pour la première à l'Astrobal, c'était incroyable. Et ça, voilà, c'est du bonus. Alors j'ai une question toute simple, parce qu'on le sait qu'elle joue en JP Elite, toujours cette équipe de l'Asvel. Est-ce que c'est pas un problème aussi de faire ces deux championnats-là ? Est-ce que c'est pas un problème que le basket français auquel le basket français doit répondre ? Franchement, non, je pense pas, parce qu'au contraire, ils s'en sortent très bien en JP Elite, ils sont deuxième du classement, et je pense au contraire, pour pouvoir se relancer, quand on voit, des fois, ils prennent des cartons, hier soir, ils ont pris un petit carton quand même, alors on enregistre, et justement, Alors hier soir, pour te donner ils prennent que 12 points, il me semble. 100 à 88. Ouais, c'est ça, voilà, mais ils ont été bien dominés quand même, donc je pense que le fait d'ensuite se relancer, de mettre des bonnes victoires sur le territoire français, en JP Elite, je pense que ça peut les aider ensuite mentalement à rebondir plus facilement et ensuite à mieux enchaîner les matchs. Très bien, monsieur. Quelque chose à ajouter, Félix, sur Non, cette je suis équipe de tout à l'Asvel ? fait d'accord. Pour moi, ils ont un tel effectif que même avec les remplaçants. Je mettrais quand même Monaco à part, parce que Monaco, on les a vus sur leur affrontement, peut leur poser d'énormes problèmes. Mais pour le reste, là, j'ai noté leur dernier match, après les 2 gifles reçus à Istanbul, donc contre le Fener et contre l'Efes, ils ont mis 101 à 74 à Bourg-en-Bresse. Donc, voilà, c'est pas un problème. Avec tous leurs titulaires en dessous des 25 minutes de jeu, il y a de la marge. Tu veux un petit clin d'œil ? Dis-moi. Demain, Oui. Cholet-Asvel. Aïe. Voilà, c'est tout. Et tu vois, là, ils vont trembler. Hein. Là, je te le dis, à la mairesse, ça tremble. Non, et malheureusement, tu vois, je pense sais que que demain, nos Choletais vont pas faire le poids. C'est Quand très tu dommage. rentres à la mairesse, t'as les jambes qui flageolent. C'est comme ça que ça se passe. Et ça n'a jamais été autrement. Sauf Si seulement. quelques années qui viennent de passer. Ouais. Bon, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Et qui dit fin dit français. Et oui, il est temps pour vous de nous donner votre français du mois. Faute sur Rudy Gobert. Oh, mortel. Donne-moi ton short. Rest count. Vas-y, Romain, je te laisse le droit de commencer. Eh bien, Sékou Doumbouya, j'ai choisi Sékou Doumbouya pour le joueur du mois de janvier. On va dire que c'est un peu le seul Français en dehors de Rudy Gobert et Evan Fournier qui a un peu sorti la tête de l'eau en championnat. Et on lui a donné sa chance pendant la blessure à un moment donné de Blake Griffin aux Pistons. Et il a très bien saisi sa chance. Il a en plus contre des grosses équipes, je crois, il a dû défendre contre LeBron James, contre d'autres stars. En plus, il a marqué vraiment pas mal de points. On se souvient aussi de ce bon petit poster qu'il a fait sur Tristan Thompson contre les Cavaliers. Voilà, très bien. Sékou Doumbouya, on lui donne sa chance, il la prend. Bon, il y a beaucoup de choses à travailler encore. Hein. Tout n'est pas parfait, évidemment. Mais je pense que les Pistons, ils ont un joueur sur lequel ils peuvent le développer et ils peuvent envisager peut-être un long futur avec lui. En tout cas, ça fait du bien de voir enfin, je dirais, un jeune joueur de cette nouvelle génération qui arrive un peu à se surpasser et à se faire une petite place en NBA. Et je me tourne vers toi, Félix. Maintenant, c'est ton tour. Et je crois que toi aussi, il est bien en forme, ton joueur du mois. Il est très en forme. Et moi, je veux bien qu'on glorifie un peu les jeunes, mais ne manquons pas de respect aux anciens un peu, parce que c'est un ancien. Moi, mon joueur du mois, c'est Evan Fournier. C'est très bien, on a la nouvelle génération avec Sékou qui arrive, Nilikina, si un jour sort du marasme new-yorkais, va peut-être pouvoir faire quelque chose de bien aussi. Mais voilà, un peu de respect pour les anciens et pour Evan Fournier, qui vient de fêter d'ailleurs son 500e match cette semaine en NBA. C'est le 7e Français à atteindre cette barre. C'est pas rien. Et voilà, il a des stats, là je les ai notés, c'est plus de 19 points de moyenne, 2,6 rebonds, plus de 3 passes, et surtout un 47% au tir. Ce qui est fabuleux pour lui. C'est très fort pour un arrière. C'est très très fort, surtout qu'il avait eu un peu de soucis avec son shoot l'année dernière. Et voilà, en fait, Evan Fournier, c'est juste le meilleur marqueur d'une équipe qui joue les playoffs, qui est Orlando. Donc il marque plus de points que Vucevic, qui a 19 points. Lui, il marque 0,2 points de plus. Et voilà, c'est formidable d'avoir. C'est le meilleur marqueur français, donc évidemment. Et voilà, big up à Evan. Et c'est très très fort ce qu'il est en train de nous faire. Et on parle même en fait d'un Evan Fournier pour aller renforcer une équipe qui joue le titre en fait cette année. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi les Lakers voudraient envoyer balader Kyle Kuzma pour s'offrir Evan Fournier en sortie de banc. Donc voilà, c'est exceptionnel de retrouver un Français champion. Ah oui, non mais c'est ce qui prouve un peu la valeur d'Evan Fournier et vraiment maintenant le nouveau
rôle qu'il a en NBA et un peu l'image qu'il renvoie, et c'est formidable. Donc Evan Fournier pour moi. Ouais, Mais j'embrasse Sekou aussi, hein. Sekou, ne te fâche pas en écoutant cette émission. Et on est sûr qu'il l'écoutera. Ouais, j'en doute pas. Tu voulais intervenir, Romain? Oh, non, juste pour dire que bravo Evan qui est dans la continuité de sa Coupe du Monde. On le rappelle, à sa Coupe du Monde, il avait terminé dans le meilleur arrière de la Coupe du Monde. Voilà, meilleur arrière, 5 majeurs de la compétition. Qui continue comme ça, qui continue à nous faire vibrer avec Orlando. Hein. Ouais. Bon, messieurs, on se retrouve le mois prochain. On va faire ça. Parce que je crois que ce qui nous intéresse, c'est vraiment faire un petit passage en force. Bon, allez, c'est la fin de votre première émission de basket. On se retrouve très bientôt pour reparler d'NBA, d'Euroleague et bien sûr de Cholet Basket. À bientôt.